Groupe musical. J'ai demandé un chant. Voilà. Alléluia. C'est vrai, on va chanter, on va danser, mais ce sont les paroles qui m'intéressent le plus. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Amen, 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 amen. Yedio, le ressuscité, il vit en moi. C'est vrai, hein? On va prêcher, c'est le coup de la parole. Mais le ressuscité vit en toi. Si le ressuscité vivait en toi, est-ce que tu serais assis comme cela? Groupe musical. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 contre moi, tout âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 Je suis victorieux, 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 je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant. Oui, je marche dans la victoire, je marche dans la victoire, je marche dans la victoire. Oui, je marche dans la victoire. Oh, 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 oh. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit, je suis un conquérant. Peu importe ce que je vis, bien aimé, chacun de nous vit des réalités. Nous vivons des fortunes diverses. Mais nous avons une assurance, c'est que le ressuscité vit en nous. Et s'il vit en nous, quelles que soient les circonstances, nous sommes plus que vainqueurs, comme nous dit la parole de Dieu. Toute âme forgée contre toi est de nul effet, parce que Jésus-Christ est vivant. Nous prenons nos Bibles. Acte 4, versets 13 à 22. Acte 4, versets 13 à 22. Acte 4,
13 à 22. Je fais la lecture. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibéraient entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Verset 22. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Nous prions le Seigneur pour sa parole. Oh Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom ce matin, nous abandonner à ta grâce et laisser toute la place au Saint-Esprit pour parler au cœur de ton peuple. Fais-le, non pas pour un homme, mais pour que ton nom seul entier louange et gloire en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, au jour de la Pentecôte, des événements extraordinaires allaient se produire à Jérusalem. La promesse de Dieu allait se réaliser, la descente de son esprit sur les disciples de Jésus. Alors, de l'extraordinaire va se produire, en ce sens que les disciples auront une envie irrésistible de parler de Jésus. Donc Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, seront des instruments que le Seigneur va utiliser pour donner gloire à son nom dans la vie d'un paralytique de naissance. Quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Pierre, assisté de Jean, va lui dire: je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Ils avaient quoi? Ils avaient la présence de l'Esprit de Dieu en eux. Mais ce qu'ils venaient de faire n'allait pas être du goût des chefs religieux, des pharisiens et autres. Alors, ils vont les faire arrêter et ils vont subir une série de jugements parce que le nom qu'eux ne voulaient pas entendre là, c'est en ce nom que le miracle s'est produit. Parce qu'ils vont les menacer. Vous pouvez faire toutes sortes de miracles, mais pas en ce nom-là. Mais ce qui était intéressant, c'est que, remplis de l'esprit, non seulement ils vont enseigner le peuple, mais ils vont encore annoncer la résurrection des morts, dont celle de Jésus. Voilà encore problème. Alors, ils vont les persécuter. Ils vont les empêcher même de parler. Parce que la résurrection des morts était contraire à la doctrine des Sadducéens. Matthieu 22, verset 23. Donc, vous voyez, des personnes qui ont vu que Dieu a utilisé, on les menace, on leur demande de ne pas parler du nom de Jésus. Versets 19 et 20 nous amènent à comprendre que l'on ne peut ignorer ou nier ce que les yeux ont vu et ce que les disciples ont vécu parce qu'ils ont été témoins d'événements pour lesquels on leur demande de garder le silence. Mais ils vont dire, vous-même jugez si c'est normal de vous obéir plutôt qu'à Dieu.
Bien-aimés, souvent nous sommes confrontés à des réalités où confesser publiquement le nom de Jésus-Christ est une menace pour nous. Mais en ce matin, laisse-moi te donner de comprendre que dans le nom de Jésus, ta victoire, tu la proclames jour et nuit. C'est pourquoi notre thème de ce jour, par le Saint-Esprit, soit enflammé pour témoigner de Jésus-Christ ressuscité. Par le Saint-Esprit, il faut que tu sois enflammé. Il faut que ton cœur puisse être chaud pour les choses de Dieu. Nous tendons vers une fin d'année. Nous allons rentrer dans une nouvelle année. Bien-aimé, quelqu'un me disait avant-hier, il dit c'est la date là qui change. Sur notre polo là, ça est toujours là. Mais toi en tant qu'enfant de Dieu, si la date change, ton histoire également doit changer, ton avenir doit changer et tout doit changer pour toi. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas encore changé. Et ce que je veux atteindre comme objectif, c'est de mener chacun à confesser sans crainte que seul Jésus-Christ est Dieu. Tu dois confesser que seul Jésus est Dieu. Souvent, la déclaration de foi, on peut la faire, mais devant certaines réalités, certains événements, toi-même, tu te poses des questions et tu doutes, mais le Seigneur est fidèle à ses promesses. Pour témoigner, premier élément, Jésus doit être la seule autorité à régner dans ta vie. Il doit être le seul. Il y a quelque temps de cela, j'avais perdu mon père. Je n'étais pas encore converti. Il nous a laissé des biens, dont 2 appartements à Abidjan. Abidjan, aujourd'hui, vous convenez à moi que la maison rapporte. Et quand le vieux décédait, le côté paternel, eux ne sont pas trop fatigués. Ils ont dit, leur papa est marié légalement à leur maman. Donc ça, vous allez tout faire, les enfants, là, un jour, ils vont vous arracher les biens. Donc, à notre grand-père maternel, poussé par un oncle qui était cadre, assis tel comme à l'époque, il va venir récupérer l'une des maisons. Et il dit à ma maman, non, il faut laisser que je vais gérer, tu ne vas pas t'occuper de tes enfants. Elle aussi, elle n'est pas partie à l'école. Or, le vieux, personne ne pouvait lui tenir tête. Grand sorcier de son état. Tous ceux qui ont osé l'affronter, si tu n'es pas mort, il te gâte comme on le dit là. Donc la vieille même, il a pris maison de notre papa. Il gère même 5 francs cassés comme disent les jeunes. Il ne donnait pas à la vieille. Et chaque année, on est là, la vieille vendait galettes pour s'occuper des enfants. Jusqu'à ce que moi je me convertisse. J'ai dit à la vieille, moi je travaille là. C'est vrai, je vais m'occuper de toi. Mais ce n'est pas pour mettre mes petits frères et petites soeurs à l'école. Ce que notre papa a laissé là, c'est ça on va prendre pour s'occuper des enfants de la famille. Il dit, tu vas faire comment? Il lui a dit, il faut laisser ça là. Oh, je venais de me convertir. Ou maintenant, nouveau converti. Oh, mon vieux. Feu. C'est maintenant là, tu réfléchis un peu. Ça là, André, il faut être sage. J'ai fait réunion, j'ai dit à mes frères et sœurs, moi je m'en vais au village pour aller récupérer les papiers de la maison de notre papa. On dit, tu peux. Il dit, moi je pourrais. J'ai dit à la vieille, viens on partit. Elle dit, on va arriver au village, mais je ne rentre pas dans la cour. Ceux qui connaissent à Boisseau, il y avait une société en son temps, on appelait Sotrabia. Donc on a pris Sotrabia, 5h30. Vous êtes allé au funérail de ma maman. Pour arriver là-bas, là, c'est filles m'ont fait. Jusqu'on va arriver, il était 9h. Je suis rentré. Il demande, et le vieux? On dit, il a encore endormi. Il était chose, un roi. On ne le dérangeait pas comme ça. Voilà. En tout cas, il était très respecté et très craint. Ceux qui sont allés au village, vous avez vu près de là où on a fait la veillée, il y a une statue. Voilà. Ça, parce que ce sont mes parents maternels qui ont créé le village. Donc, c'est l'esprit qui domine le village là qu'elle a là. Donc, quand le vieux, s'il ne s'est pas réveillé, personne ne peut le réveiller.
Oh, moi, je ne voulais pas dormir. Quand tu connais la nature des combats, il faut être sage. Je ne voulais pas dormir. Je suis arrivé, il a dit, le vieux, on dit, il a encore dit, bon, allez lui dire que son petit-fils est là. J'ai insisté, il soit allé lui dire. Moi, j'ai entendu. On dit, ton petit-fils qui ne respecte pas quelqu'un, là, il est là. Il dit, faites-le venir. Pas, il sait que je n'allais pas partir. Je suis rentré. Il dit, il ne faut pas, je vais allumer la lumière. Tout était noir. Ah, ça là, c'est pas Saint-Esprit, Yoromagne. Tout était noir. Les fenêtres du village où tout est clos là, il n'y a même pas lumière du jour même qui passe. Il me demande, tu veux quoi? En Agni. C'est direct. Moi, je dis, papier de maison de mon papa là, il faut me donner. Ah, tu m'as demandé, tu veux quoi? Tu ne me demandes pas de nouvelles. Il dit, mais est-ce que tu sais ce que tu me demandes? Je dis, non, c'est maison de notre papa. Il a laissé. Je suis venu prendre les papiers. Nous, on va maintenant gérer. Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il est le vieux, il faut laisser ça. Il dit, mais cette maison, quand je l'ai récupérée, c'était la maison Sojefia. Il y avait crédit de 7 millions, que je dois enlever mes 7 millions. Il dit, c'est vrai, hein? Mais depuis tu gères, tu n'as pas enlevé les 7 millions là. Il dit, non, il dit, bon, ok, donne-moi. Moi, je prends l'engagement. Je vais te rembourser tes 7 millions sans problème. Il dit, tu es sûr? Il dit, il n'y a pas de problème, le vieux. Il dit, si tu as changé ta parole. Et le vieux, moi, je suis rentré ici, là, mon cœur fait zoué. Je ne peux pas changer de parole. Là. Je suis sorti. Maman dit, tu as fait comme elle dit, viens, on partit. On est arrivé à Abidjan. Bien aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, ton cœur est en paix. J'ai dit à ma maman, c'est pas normal que nous on vienne payer 7 millions pour une maison que le vieux a. C'était la location-vente. Il a cotisé pendant combien d'années? Moi, je m'en vais voir le notaire. Les maisons Sojefia avaient un notaire. Maître Cheikh Nassila, ceux qui ont entendu parler de l'Africa. Je suis allé à la rue du commerce. Allez voir Maître Cheikh Nassila. Quand il a ouvert, il a dit non. Allez à la Sojefia. Je suis allé, ancien Sojefia, immeuble les EVA. J'arrive là-bas, on fait sortir le dossier. On dit, mais votre grand-père n'a jamais payé 5 francs parce que votre papa a souscrit à une assurance. Donc, quand il est mort, c'est l'assurance qui a racheté ce que vous devriez payer. Donc, la maison, là, il n'y a pas 5 francs à payer. Il dit, oh Seigneur, que ton nom soit béni. Village, là, c'est pour lui. Abidjan, là, c'est pour nous tous. On dit, tu ne vas pas lui faire comme ça. Il dit, moi, je ne vais plus là-bas. C'est que j'ai entendu là. Allez dire au vieux, 5 francs, moi, salé, je ne lui donne pas. S'il veut, il n'a qu'à monter, il n'a qu'à descendre. Puissance contre puissance. Mais bien aimé, je savais en qui j'avais cru. Attends, tu n'as rien. Il faut aller. Tous mes oncles, là, ils partaient à l'église, ils sont couchés au village là-bas. Mais bien aimé, quand Jésus est la seule autorité qui règne, quand tu ne te compromets pas dans ta relation avec Dieu, il te soutient quelles que soient les circonstances. Parce qu'à travers toi, l'évangile doit être annoncé. J'ai récupéré. J'ai dit à mon grand frère, il faut gérer. Tu t'occupes de la vieille. Moi-même, ça m'a sauvé. Et tu t'occupes de la vieille. Tout ce qu'il faisait dire, il ne fait plus. Tu t'occupes de la vieille. Comment on appelle ça? Tu t'occupes des enfants pour qu'ils aient à l'école. J'ai dit à l'aîné, bon, toi, tu vas aller au village. Je suis le 3e. Hein? Mais le signe, c'est fait que moi-même, quand je parle, encore, je suis le plus grand. Souvent, on fait par là, mais Jésus est vivant. Il dit, bon, tu vas, toi, tu gères les plantations. Voilà. Pour que moi aussi, je m'occupe de la petite famille que Dieu m'a donnée. Il s'est levé, la ville me trouvait à Abidjan. Il me dit, toi, tu es qui? Il est le vieux, c'est mon papa. Il dit, toi, ton papa t'a laissé pour toi. Mon papa m'a laissé pour moi. Donc, pour toi, là, voilà, il a monté ma maman, voilà tes enfants ici. Voilà. Ça, c'est pour moi, mon papa. Donc, tout ce que tu vas dire contre moi, là, le vieux, c'est zéro. Parce que Jésus est vivant. Donc, il m'a dit, lui, s'en va au village, il revient. C'est que s'il est parti, il est mort, il l'a enterré. C'est fini. Ce qui est pour toi là, Jésus te le donne. Mais pour avoir cette autorité là, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas un jeu.
La marche chrétienne, ce n'est pas un jeu. Le combat, il est permanent. Parce que tu as déclaré, tu as confessé devant les sorciers, les démons, que toi, désormais, tu as une nouvelle identité. Alors, eux aussi viendront contre toi. Mais dans le nom de Jésus, toi, tu as la victoire. Parce que l'esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde-là. Mais pour témoigner de ce Jésus ressuscité-là, il faut que tu affirmes ton identité d'enfant de Dieu. Regardez Pierre, Matthieu 6, 34. Ce même Pierre qui a dit Seigneur, Jésus lui a dit quoi? Avant que le coq ne chante, toi Pierre, là, tu vas me renier 3 fois. Il dit jamais que s'il faille mourir pour toi, je vais mourir. Quand il a dit Pierre, il dit Pierre, Pierre. Pourquoi il a mouru pour lui? Mais quand Pierre a été rempli du Saint-Esprit, c'est ce même Pierre-là qui avait peur de sacrifier sa vie, c'est ce même Pierre-là qui va témoigner d'un Jésus ressuscité. Devant qui? Devant ceux qui avaient le pouvoir, l'autorité de l'enfermer. Mais Pierre, son cœur était en paix parce que ce n'était plus le même Pierre, c'était un nouvel individu. Sa nature avait changé, son identité était nouvelle. Il était né de nouveau. Souvent nous disons que nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes pires même que les païens. Voici un pasteur qui envoie en évangélisation ses chrétiens, 2-2. Ici à Dabou, 2-2. Mais il ne met pas monsieur et madame ensemble. Hein. Il prend femme de Diablé, il met avec Kofi, il prend femme de Kofi, il met avec quelqu'un d'autre. Il a fait comme ça. Non, il a mélangé. Il dit évangélisation. Parce que s'il va avec sa femme, il y a des choses que sa femme ne va pas dire. Donc le pasteur fait comme ça et puis il s'en va dans une cité. Première porte, ils sont rentrés. Deuxième porte, le frère dit on ne rentre pas là-bas. Elle dit pourquoi? Il dit non, on ne rentre pas là-bas. Allons troisième porte. Il dit non, mais deuxième là. Il dit non, lui, il ne se convertit pas. C'est mon ami, je le connais. Tu vas parler jusqu'à... Il est incrédule. Elle dit non, le pasteur nous a demandé de pouvoir visiter toutes les portes. Parlons, donnons-lui la brochure. Si ce n'est pas converti, ce n'est pas nous. Le Seigneur fera le reste. Donc la sœur a insisté, ils sont rentrés. Ils ont commencé, le monsieur les a écoutés religieusement. Quand ils ont fini, il a dit à la dame, pas lui parlait plus, elle est devenue muette, bobo. C'est la sœur qui parlait. Il a dit à la sœur, oh, vraiment, tu parles bien de Jésus, hein? Que si ça ne tenait qu'à toi seul, j'allais te suivre. Mais lui là, elle dit, mais il a fait quoi? Tu le connais? Madame, moi je ne vais pas à l'église. Hein. Ce que j'ai fait là, lui et moi on fait ça. Elle dit, vous faites quoi? Il demande de parler. Il dit, mais tu as commencé, il faut terminer. Ouais, non? Je bois, il boit. On va dire, c'est pas grave. Que je suis saoulé, il est saoulé. Maintenant, madame, j'ai maîtresse, il a maîtresse. Évangélisation est finie comme ça. C'est fini. Mon frère, que Dieu te fortifie. Ils ont fini. Ils n'ont plus fait le reste. Le frère s'est fâché, ils sont fâchés, ils sont partis. Dieu, il fait sa part. Hein? Dieu, il fait sa part. Mais nous, quand son esprit nous parle, non, Seigneur, toi-même, tu sais que la chair est faible. Seigneur, tu sais que vraiment, actuellement, les temps sont durs. Mais c'est quelle chair qui est faible même? Quand la chair est faible, la Bible dit quoi? Il faut continuer. Mais l'esprit est disposé. Le Saint-Esprit, il est là. Il veut t'assister, te soutenir. Voilà. Mais quand toi-même, tu laisses la chair te dominer, quand toi-même, tu n'as plus d'autorité, ton oui n'est pas oui, ton non n'est pas non. J'étais allé en son temps au village, et puis ma tante dit, elle va verser l'eau pour recommander moi mon voyage aux esprits. Que je vais recommander ton voyage pour que ton voyage là, il n'y ait aucun problème. Et la vieille, il faut laisser ça. Il faut que tu affirmes que tu as devenu une nouvelle personne. Et la vieille, il faut laisser ça. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, non. Elle dit, mais avant on faisait, mais avant tu faisais parce que mes yeux étaient fermés.
Maintenant, j'ai compris que ce que tu fais là, ça, ce sont des esprits de mort. Elle dit, mais c'est ce qui protège la famille. Il dit, c'est toi, ça protège, c'est pas moi. Que je m'en vais, je vais arriver, puis je vais t'appeler. Mais pourquoi? Je serai là, elle va verser, elle va confesser le nom d'esprit qui domine la famille. Et puis moi, j'ai Christ, je suis né de nouveau et je suis arrêté là en train de l'écouter. Bling, jamais. Quand Jésus règne dans ta vie comme la seule autorité, il y a des choses que tu faisais auparavant, mais désormais, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Pierre avait renié Jésus, mais ce même Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a témoigné de ce que Christ est ressuscité. Christ continue d'opérer des miracles. Bien-aimé, tu es né de nouveau, mais tu n'es pas né de nouveau. Arrêtons les compromissions sur l'autel de nos intérêts. Arrêtons. Hébreux 2, verset 3. Qu'est-ce qui peut te racheter? Qu'est-ce qui peut t'accorder le salut si ce n'est le sacrifice de Jésus? Nous nous compromettons. Nous posons des actes qui n'honorent pas Dieu. Et puis, quand tu t'en vas parler de Jésus à quelqu'un là, toi-même, il faut savoir sur quel tabouret tu es assis. Hein? Ou bien, toi-même, tu es penché. Puis tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime. Oh, lui, il sait que tu es penché. Mets de l'ordre dans ta vie. Quand tu es né de nouveau, là, il y a des choses. Enfin, il y a des choses qui ont dominé de nous. C'est ce que je veux faire comprendre. Il y a des choses qui ont dominé de nous. Mais du moment où tu es devenu une nouvelle créature, ces choses-là ne doivent plus dominer de toi. Bon, moi comme ça là, avant j'étais sous là, je le dis, j'étais sous là, je buvais. Christ m'a affranchi, il m'a libéré. Et puis c'est moi, non, Jésus est vivant, j'aimerais m'asseoir, non, on peut boire koutoukou, on peut boire, oh, avant j'étais toujours dedans, hein. Mais maintenant là, regardez cette scène là, quand c'est pas bien dilué là, frère Kofi, tu arrêtais et puis tes yeux là tournent. Maintenant tu t'en vas avec eux. Avant, tu prenais 10 verres avant d'être saoulé. Là, un seul verre, toi, tu es tapis. Mais tu allais parler de quel Jésus? Quel Jésus ressuscité? Bien aimé, mets de l'ordre dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Voici une sœur qui gérait un coin de... Excusez-moi, mais l'auto ghanéen là. Et voilà un frère en Christ qui s'en va lui annoncer l'évangile. La sœur, la Bible condamne ça. Dieu n'aime pas ça. Il faut arrêter. Bon, ils ont fait leur parabole. Elle lui a demandé, bon, j'arrête, je mange quoi? Bon. Mais ce qui est intéressant, elle le regarde quand elle lui dit, j'ai dit, oh, tout ce que tu dis là, je suis d'accord. Hein. Tu travailles, non? Il dit oui. Tu es fonctionnaire? Il dit oui. Comment tu as fait pour devenir fonctionnaire là? Il dit comment? Il dit, ah, ton dossier là, c'est dans ma main. Tu dis pour moi, je dis pour toi. Parce que elle était camarade d'enfance du grand frère du monsieur. C'est le grand frère qui a payé 2 millions pour que son petit frère soit reçu à son concours. Donc il a dit à la dame, il dit, tu vois, j'ai un réseau. Il faut grouiller, tu vas donner, je vais faire. Oh, lui n'est pas converti. Hein. Donc, quand elle lui a dit là, il demande qui t'a dit. Il dit, bon, c'est fini, évangélisation est fini, il faut partir. Donc, bien aimé, quand tu es né de nouveau, il y a des engagements que tu prends à le Seigneur. C'est vrai, souvent on vient témoigner, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Si tu t'es compromis, répands-toi. Tu t'es compromis, répands-toi. On dit tout le monde paye. Mais est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a demandé de payer? Tu as dit non, mais nous... voici un frère pour lequel j'avais prié. Concours de douane. Il a eu premier tour. La pensée de Dieu était claire. Dieu dit qu'il allait réussir. Et puis, deuxième tour, il a échoué. J'ai dit au Seigneur, moi, je ne prie plus pour quelqu'un. Si tu m'envoies, moi, ça allait, je ne vais plus
toi-même, il faut faire ton œuvre là-bas. J'étais découragé. Et le Seigneur me met à cœur, il dit, ce n'est pas toi que je voulais glorifier. Je voulais me glorifier sur la base de la foi de celui pour qui tu as prié. Lui n'était pas converti. Dieu voulait se révéler à lui à travers cette grâce-là. Et voici une sœur AOC, baptisée, confirmée, dans une église d'Abidjan. Elle dit à son papa, oh, il faut payer. Ça, nous tous on fait dans l'église. Et puis après, on demande pardon à Dieu. Hein, c'est comme ça on fait. Oh, il faut faire. Papa, il faut payer. Le vieux, il allait prendre crédit. Crédit des banques. Quand tu prends, ça ne fait pas mal. Tu es content. Mais l'argent est fini. Et puis quand on commence à te couper, là, ça, tu vois qui a mis l'eau dans le coco. Ils ont pris. Ils ont payé. Ils ont payé. Hein? Moi, je ne savais pas. J'étais là, j'ai prié, Seigneur, il faut exaucer, il faut exaucer. Ils ont prié. Mais attendez-vous à moi. Si Dieu se glorifiait, est-ce qu'on allait reconnaître la main de Dieu? Il a payé. Le monsieur à qui il a donné l'argent, là, il a disparu d'Abidjan même. C'est quand tu vas le voir, tu vas l'encaisser. Et un jour, la maman du petit me dit, mon fils, Dieu m'a dit tu es découragé. Que voilà. Il dit, maman, je suis découragé même. Elle dit, le Seigneur n'est pas te décourager. Que voilà ce qui s'est passé. Que Dieu dit, s'il exauçait, petit ne laissait jamais se convertir. Que lui, Dieu, il a agi de sa seule autorité. Et le papa même m'a dit, ah, mon fils, maintenant lui, il va se laver. Il m'a dit, c'est pas moi, c'est ta soeur qui est à Abidjan là. C'est elle qui m'a encouragé à faire AOC. Donc, bien aimé, Dieu veut se servir de chacun de nous pour donner gloire à son nom. Mais il faut que ton cœur soit véritablement transformé. Il faut que ton cœur soit véritablement régénéré. Il faut que ton cœur soit véritablement né de nouveau. Si tu fais de Jésus ton compagnon de route, il ne te laissera jamais tomber. Psaume 138, verset 8. C'est pourquoi le Saint-Esprit, dans le cœur des disciples, les encourageait à parler et à témoigner de Christ. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Pierre et Jean étaient des personnes sans instruction. Les pharisiens, sadducéens, scribes, c'était des personnes très instruites. Ils étaient instruits. Ils connaissaient papier comme on le dit. Mais Pierre et Jean, ils n'avaient aucun niveau, rien. Pêcheurs, charpentiers, par-ci, par-là. Mais vous voyez que ceux qui étaient instruits, rien ne se produisait à travers eux. Mais eux qui n'avaient aucun niveau, le miracle s'est produit à travers eux. Ce qui faisait qu'au verset 13, tout ce qu'ils disaient avait du poids. Donc, le Seigneur peut saisir qui il veut. Que tu sois d'un rang social élevé ou bas, le Seigneur choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut, pourvu qu'il atteigne ses objectifs. J'avais été invité à une veille de prière, mais ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est qu'il y avait deux orateurs. Il y avait un homme que moi je connaissais bien, rempli du Saint-Esprit. On lui a dit de prêcher de 22h à 23h30. 30 minutes de louange. Et puis moi, j'ai prié de minuit à 2h. Il a prêché. Il a les baptêmes du Saint-Esprit. Il n'y a rien eu. Il dit, Seigneur, lui, il n'y a rien eu. Moi, je suis mort. Lui, il est pasteur. Je le connais. Et je sais que Dieu l'utilise. Et puis moi, un apprenti m'était calé. Je viens. Quand il a fini, il dit, bon frère, en tout cas, du courage et bonne continuation. Lui m'a dit du courage, il est parti. Moi, mon cœur était mort même. Bonne continuation. Ah, ça va faire comment? Et le dirigeant vient et dit, bon, on va laisser la parole au moniteur pour nous enseigner un peu et puis on va continuer dans la prière. Il dit, c'est pas toi. Et le Seigneur me dit, laisse-toi conduire par mon esprit, que je ne me suis pas révélé à mon serviteur, parce que ce n'est pas ma gloire qu'il cherchait, c'est lui-même sa gloire.
que toi, laisse baptême du Saint-Esprit, prêche sur le péché. Parce que le péché avait gangréné cette église-là. Mais quand j'ai commencé sur le péché, puis on a prié, on était une 50aine de personnes. Il y avait 3 personnes qui étaient debout. Moi, le dirigeant, et puis j'ai un jeune frère là, Leblanc. Voilà, ceux qui connaissent Leblanc, qui est chez Pasteur Koné, c'est nous 3 qui étions debout. Tout le reste là, ils étaient à terre. Dieu dit, tu vois, je veux faire mon œuvre. Donc Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, comme il veut. Seulement laisse le Saint-Esprit occuper la première place dans ta vie. Ne dis pas non, je ne sais pas chanter. Ne dis pas non, je ne sais pas prêcher. Ne dis pas non, je ne peux pas annoncer l'évangile. Toi, dispose-toi et le Seigneur fera le reste. Il y a une année ici, le groupe musical était démembré, si vous vous rappelez les anciens. Madame Okorocha, qui était responsable, venait d'accoucher. Dans le dimanche qui suivait, là, André n'allait pas avoir chantre. Et il y a 2 sœurs qui étaient à la chorale, Madame Kofi et Madame Kwasi, qui disent qu'elles vont venir, elles sont désormais chantent, elles vont chanter. J'ai dit, ouais, chorale, groupe musical. Cette transition-là. Et puis, c'est moi qui étais à la direction. Tout le monde, c'est bizarre. Et puis, maintenant, je me débrouille un peu en chant. Il n'y avait pas d'instrumentiste. Il y avait un seul frère. Il travaille à la NCA, ceux qui se rappellent. Il venait de Port-Boué 2. Ce frère-là savait jouer de tous les instruments. Mais les 2 sœurs, elles étaient là. Ce frère-là, il a pris un seul instrument. Il a pris votre guitare qui est là-bas, c'est pas comment on appelle là. Mais quand il te joue là, mais tu dis l'enfant, il a pris tout ça là où? Mais tel que Dieu a conduit le culte là, moi-même qui étais là, c'est-à-dire que ne sachant pas chanter, le Seigneur a mis le culte à un niveau tel qu'il voulait donner gloire à son nom. Et le frère, après cela, a été nommé chef d'agence NCA, il est parti. Pour dire quoi? Pour dire que ne regardons pas nos limites, mais regardons la personne de Jésus. Laissons-le occuper la première place. Pierre l'a fait avec les autres. Qui était Pierre? Rien. Le même Pierre peureux là, c'est lui que Jésus va utiliser. Je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai. Et la Bible nous dit que ces personnes étaient âgées de plus de 40 ans. Deuxième élément, vivre pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est honorer Dieu. Rechercher les intérêts de Dieu. Marcher selon sa parole et faire sa volonté et non notre volonté. C'est-à-dire qu'il faut faire mourir la chair, traiter durement son corps et ne pas faiblir devant les passions de la vie. En un mot, il faut mener une vie qui plaise à Dieu et non aux hommes. Galates 2, verset 20. Une vie qui honore Dieu. J'étais allé prier pour une famille. Ah, ils ont les moyens. Quelque part dans Abidjan. Et le Seigneur s'est glorifié. Le monsieur dit à la femme, il dit, bon, demande au prophète. Il dit, je ne suis pas prophète. Il dit, non, tout ce que tu as dit là, c'est la vérité. Bon, demande-lui tout ce qu'il veut, on va lui donner. Il y a voiture dans le parking. Ouais. Ils ont mis chéquier là sur la table. Il dit, ah, ça là, ça existe encore. Ils ont mis chéquier. Donc, là, il me fallait seulement, pasteur, ouvrir la bouche. Ouais, ça l'était piqué. Mais le monsieur a dit, il dit, dis au prophète, ce qu'il veut, on va lui donner. Et sa femme dit, bon, il y a une chambre même qui est réservée, eux, ils appellent ça la chambre haute, comme on le fait dans certaines résidences. Et que toutefois que tu seras de passage à Abidjan, voilà, tu viens là, tout frais payé, on va s'occuper de toi. J'ai regardé quand, mon cœur dit, les voitures là, il faut choisir une. C'est ce que mon cœur a dit. Hein. Je regarde chéquier là sur la table. Je vois parking. Bon, de vous à moi, la chair est faible. Vous voyez, non? C'est que si j'allais marcher pour revenir, mais au moins, il faut que je dise ce qui est dans mon cœur. Mais l'Esprit de Dieu me dit, tu ne prendras rien.
Bon, ça là, on fait comment? On n'obéit pas, non? Pour un jour, on va désobéir. Bon, Seigneur, toi-même, tu sais, c'est vrai. Bon, ce que tu as dit là, il y a caillou dans les oreilles actuellement là. Je n'ai pas écouté. Je prends et puis je viens. Il n'y a pas de problème. Mais tu vas lire l'heure. Le Seigneur dit non. Que leur cœur là ne m'est pas entièrement consacré. Que j'ai voulu t'utiliser pour qu'ils voient ma gloire. Mais tu ne prendras rien. Si tu prends, ils vont t'acheter. Or, le dépôt que j'ai mis en toi ne peut pas s'évaluer en termes d'argent. Bon, de vous à moi. Entre la gloire de Dieu qui m'attend et puis la gloire momentanée. Peut-être voiture là même, j'allais prendre, avant même de prendre autoroute, quitter 2 plateaux avant de tomber sur autoroute là même, on avait fait accident. Chèque là même là, ils vont signer, ils n'ont qu'à donner même 10 millions. 10 millions là, quand on enlève 1000 francs là, ça commence, André Château de 4, ça commence à descendre. J'ai dit non, que vraiment, pour tout le respect que je vous dois, je vous dis merci. Voilà, on a prié, Dieu soit honoré, glorifié à travers vous, mais je ne prendrai rien de tout cela. Le monsieur a pris ça comme foutaise. Il dit, mais tous les prophètes, il dit non, je ne suis pas prophète. Il dit, c'est la même chose là. Mais tous ceux qui viennent, c'est quand on donne, ils prennent. Il y en a même qui réclament. Il dit, c'est vrai, mais moi aussi des assemblées de Dieu, je ne réclame pas. Il dit, oh, vous êtes tous les mêmes. Il dit, c'est vrai. Mais quand on est obéissant à la voix du Saint-Esprit, il y a des choses qu'on n'accepte pas. J'ai dit, comme j'ai dit ça, il était dans tous ses... Il dit, bon, ok. Il dit, bon, il a appelé le gardien, il dit, bon, mettez-le à la porte. Voilà, il va revenir une prochaine fois quand il va changer d'avis. Sa femme, par compassion, les femmes, vous avez compassion. Par compassion, m'a donné une enveloppe. Elle dit, bon, prends ça quand même, tu vas boire l'eau en rentrant. Il dit, bon, que le Seigneur vous fortifie. Vous savez comment il était dans l'enveloppe là? Depuis ce mois, je respecte l'enveloppe. Hein? C'est 5 000 francs. J'ai mouillé maillot, hein? 5 000. Souvent, il dit à Edia, maintenant là même, on va faire comme les gens là. Hein? C'est vrai, on fait. Vous, Assemblée de Dieu, comme ça vous êtes. Donc, mais mon cœur était en paix. Parce que j'ai obéi à la voix de l'Esprit. Voilà. Honorons Dieu. C'est vrai. Si on voulait monnayer tout cela, oh, les gens allaient nous honorer, les gens allaient acclamer. Mais est-ce que Dieu allait être encore dans ton histoire? Vivons pour honorer Dieu. En tout ce que nous faisons, cherchons à honorer Dieu et sa parole. Pierre a défié l'autorité des chefs religieux. Il ne craignait plus pour sa vie. Parce qu'il a vu que le Dieu qu'il a commencé à confesser, il est vivant et fidèle à ses promesses. C'est pourquoi c'est que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Quel que soit le temps qu'une promesse va mettre avant de se réaliser, toi, sois attentif, sois confiant et attends-toi à Dieu. Mais est-ce que Dieu a dit ou bien n'a pas dit? Il a dit non. Parce que souvent quand Dieu dit et puis ça traîne, on est découragé. Mais est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui a ressuscité Lazare? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui prend soin de toi jour et nuit? Il n'a pas changé. Il promet, il ne te l'accorde pas selon toi ton désir, mais il le fait selon sa volonté. Même si elle tarde, elle va s'accomplir. Vivons pour la gloire de Dieu. Honorons Dieu en toutes circonstances. Dieu, il sait se souvenir de ses promesses. Est-ce que Jésus n'est pas ressuscité 3 jours après sa mort? Oui ou non? Est-ce qu'il n'est pas apparu aux disciples? Oui ou non? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas descendu? Oui ou non? Est-ce que tous ceux qui étaient dans la chambre haute n'ont pas été remplis du Saint-Esprit pour parler en d'autres langues? Oui ou non? Acte 2, versets 1 à 4. Est-ce que cet handicapé de naissance n'a pas été bénéficiaire de la grâce de Dieu? Oui ou non? Acte 3, verset 6. Pharisiens qui ont demandé aux disciples de ne pas parler dans le nom de Jésus. Ils étaient là quand ce boiteux-là était toujours assis à l'entrée du temple. Mais de vous à moi, ils ont fait quoi? Rien. Mais des gens sans instruction.
que le Seigneur a remplis, il a qualifié. C'est par eux que Jésus allait faire son miracle. C'est pour dire que tes pensées, tes conceptions, ta façon de voir les choses ne soient plus comme le monde le veut, mais comme le recommande la parole de Dieu. Ce n'est plus le monde qui doit t'influencer, c'est toi qui dois influencer ton environnement. C'est toi qui dois impacter ton environnement. C'est toi qui dois démontrer que Jésus est ressuscité. Jésus guérit, Jésus libère, Jésus sauve. Et c'est toi, rempli de l'Esprit de Dieu, qui dois rendre cela capable. Mais si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as bénéficié des grâces de Dieu, et puis tu es dans la défaite, c'est vrai. Les problèmes ne finiront jamais sur la terre. Tu dis, Seigneur, bénis-moi, je veux ceci, cela. Dieu va te l'accorder. Le lendemain, il y a un nouveau problème qui vient. Mais tant qu'on est sur la terre, la grâce de Dieu nous assiste toujours. C'est pourquoi pour vivre pour la gloire de Dieu, il te faut avoir la parole de Dieu pour boussole. Être rempli du Saint-Esprit, se consacrer entièrement à Dieu et aux choses de Dieu, agir par conviction, non sur la base de la chair, mais pour plaire à Dieu. Pierre et Jean n'ont pas regardé à leurs limites. Ils n'avaient pas d'instruction. Ils n'étaient pas de famille aisée, mais ils ont regardé à la puissance du nom de Jésus. Et le Seigneur, par son esprit, va les qualifier. Pour ce qu'ils venaient de vivre, aucun disciple ne pouvait garder le silence. Parce que la réaction des chefs religieux, c'était normal. Hein? Eux, ils ont fait croire que c'est par eux seul Dieu pouvait parler. C'est par eux seul que Dieu pouvait tout faire. Et voici des gens qu'on connaissait dans le peuple que Dieu va utiliser. Donc pour eux, c'était un déshonneur. Mais Jésus ne regarde pas à l'honneur que les gens vont tirer, mais regarde à la gloire que son nom va porter. Tout comme Daniel et ses compagnons soient dignes d'être comptés au nombre des enfants de Dieu. Daniel 1, verset 1 à 21, pour être un instrument, un canal dont le Seigneur pourrait se servir pour donner gloire à son puissant et précieux nom. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une mission. Par le Saint-Esprit, faire en sorte de témoins de Jésus-Christ partout où besoin se fait sentir. Les pharisiens avaient décidé de faire mourir les disciples. Mais ils étaient dérangés parce que le peuple les soutenait. Ils savaient qu'au nom de Jésus, ressuscité, des miracles étaient encore possibles. Donc eux, ils allaient perdre les honneurs. Mais Jésus ne regarde pas à ce que l'homme va perdre, il regarde au plan de salut que lui, il a pour l'humanité. Donc, bien aimé, tout comme Pierre et Jean, chacun de nous, il doit être un canal, un instrument dont Dieu veut se servir pour donner gloire à son nom. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, veillons. Paul pouvait dire, je traite durement mon corps. Quels que soient les plaisirs, quel que soit ce que le monde te propose, bien aimé, traitons durement ton corps et dis à ton cœur, dans la vie là, c'est pas tout on prend. Je disais à mes collègues, c'est pas tout l'argent on bouffe. C'est pas tout on bouffe. Où je suis parti là, de vous à moi, si je demandais 5 millions, j'allais gagner. Mais c'est pas tout on bouffe. Donc femme là, c'est pas tout on prend. Ce que le monde nous présente aujourd'hui, là, bien aimé, c'est d'après mon cousin dit, c'est pas tout on envoie dans la maison. Crains Dieu et laisse le Saint-Esprit tracer ton devenir, ta destinée. Laisse Jésus faire de toi ce qu'il veut. Tu vas beau te cacher. Oh, je parle à quelqu'un qui est assis là, qui a une double vie. C'est ce que l'Esprit me met à cœur, c'est pas moi. À quelqu'un qui a une double vie, tu vas te cacher, tu vas te cacher, tu vas te cacher. Dieu dit, le temps viendra où tes œuvres seront découverts. Tu vas te cacher. Un neveu, il s'est caché. Il allait faire enfant. Son père lui demande, tu n'as pas dit que ce n'est pas pour ton enfant là? Il dit non, hein, que moi j'ai fait une fois seulement.
Ça, son pari, une fois, elle ne fait pas enfant. Et puis, comme Dieu est bon, l'enfant, là, lui ressemble, on dirait 2 gouttes d'eau. On se tient debout à prier.